Gabriel Attal est face à Sébastien Chenu. Alors, on a pu voir dans la vidéo précédente contre Gabriel Attal et Monsieur Bompard que Gabriel Attal attaquait l'idée de LFI. Il attaquait légèrement son programme économique. Il, il attaquait un peu les comportements de LFI. Mais dans le fond, il n'y avait pas de vrai argument. Il s'est fait poutrer. Parce que là où Monsieur Attal essaie d'attaquer sur la peur LFI, comme il va le faire la même chose avec Monsieur Chenu, et ben LFI, eux, ils ont pu dérouler le programme là où Gabriel Attal s'est laissé faire. Il n'a pas du tout démenti le problème de l'EFI qui est très facilement démentable. Là, il va faire plus ou moins la même chose avec le RN, mais surtout sur la peur. Le RN, vous êtes des mauvais. Pourquoi? Parce que vous êtes avec les Russes, voilà pourquoi. Et il va parler de ça pendant plein de longues minutes, il va encore essayer de régner sur la peur. C'est comme ça que fait en fait la Macronie, entre guillemets, pour gagner des élections, parce qu'ils ont que ça à faire. Ça fait 10 ans où ils sont au pouvoir, ils n'ont rien réussi de bien à faire. Donc on va justement voir dans cet extrait qu'est-ce qu'il a à nous dire sur le Rassemblement national et comment Sébastien Chenu va le défendre. En fait, moi je voudrais que chaque Français qui nous regarde fasse l'exercice d'imaginer dans la situation, notamment internationale, dans laquelle serait notre pays aujourd'hui et ses conséquences pour les Français si Madame Le Pen avait été élue en 2022. Ah bah, vous pouvez vous imaginer dans votre tête, je vous laisse 2 secondes. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire sur Gabriel Attal, c'est que on peut voir la situation aujourd'hui des relations internationales avec la France. Les francophones dans le monde, ils veulent plus travailler avec la France. C'est grave, c'est pas normal. Là où Marine Le Pen, justement, elle fait un point sur ça, elle veut encore plus travailler avec eux. Derrière, Gabriel Attal, il parle de Marine Le Pen comme s'il pensait que ça allait être mieux avec lui. Mais pas du tout. Mais qui va te respecter, Gabriel Attal? Vraiment, je pose vraiment la question, mais qui va respecter cette personne? Qui va respecter la France sous cette personne? Regardez-le, regardez Poutine, regardez Trump et regardez-le. Ah non, ça va pas. Il faut un minimum de respect. Je comprends pourquoi Macron il est au pouvoir. Ok, en France c'est un cuck. Personne ne le prend au sérieux. Mais imaginez lui, là où à l'étranger, Emmanuel Macron, il est un peu plus respecté. Les gens ont un peu plus envie de le voir. Ça le fait plaisir de voir le président français. Imaginez cette personne à l'intérieur de notre pays et même à l'extérieur de notre pays. Non, ça va pas du tout. Je voudrais qu'on se projette sur ce qui était son programme. On peut prendre 2017, on peut prendre 2022. On serait dans une crise européenne absolument majeure, parce que Madame Le Pen disait globalement on va arrêter de payer la contribution de la France à l'Union européenne. Donc, Donc, il n'y a pas de souci à ça. Enfin, je vois pas qu'est-ce que c'est le problème dans ça. Ça voudrait juste dire qu'elle redonne l'argent des Français aux Français, tout simplement. Et donc, il y a peut-être une crise européenne, qui sait, pourquoi pas, mais il n'y aurait pas de crise française comme on en a aujourd'hui. Mais bon, pour vous avouer, je pense pas qu'on aurait évité la crise avec Marine Le Pen. Elle n'est pas assez libérale, elle veut pas assez baisser les taxes et les impôts des personnes en France, ni dérégulariser. Donc, on verra, mais j'espère quand même toujours que Marine Le Pen va avoir un vrai tournant libéral et pas rester sur de la gauche française. On croise les doigts. crise européenne, augmentation des taux d'intérêt, catastrophe pour les Français qui veulent emprunter pour s'acheter un logement, pour le financer. Et bah peut-être pas. Peut-être que les taux d'intérêt seraient baissés justement parce que les investisseurs pourraient se dire ah bah on a encore plus confiance en la France, elle a enfin quitté l'Union européenne, cette merde de réglementation et de taxation. Donc peut-être que en fait les taux d'intérêt auraient même baissé ou seraient restés stables dans le fond. Non, la réalité c'est qu'il n'y aurait pas eu vraiment de grosses crises en France par rapport à ça, pas du tout. Et d'ailleurs Marine Le Pen va rester dans l'Union européenne, il n'y aurait pas eu forcément de grands changements. Financement de notre dette et donc la possibilité de payer évidemment nos priorités. Deux, on serait dans une forme de soumission. Mais payer les dettes, mais c'est qui forme la dette aujourd'hui? La dette depuis 2000, les années 2000, par rapport au PIB, elle est 3 fois supérieure. Elle a augmenté 3 fois plus que le PIB. La dette, c'est-à-dire, c'est irrattrapable, presque. La Suisse, elle, son PIB est 2,5 fois supérieur à sa dette. Donc on peut voir la différence de comment on gère l'économie entre la Suisse et la France, de voir que la France, elle est en crise à cause de toi, pas du tout à cause de Marine Le Pen. C'est de rembourser les dettes un jour, c'est à cause de vous, pas à cause d'elle. Elle a rien fait pour le moment, Marine Le Pen. Bon, peut-être qu'elle a pris dans les caisses de l'État, de l'Union européenne. Possible. Mais bon, c'est pas elle qui a créé 3600 000 milliards de dettes. Je sais pas si vous en rendez compte, mais ça, c'est les dettes qu'on a actuellement. Il faudrait, mais des années et des années pour rembourser ça de manière normale. Mais on est, un enfant qui naît en France, il naît avec une dette de 51 000 euros. 51 000 euros, je sais pas si vous en rendez compte, c'est immense. À Donald Trump, puisque je rappelle qu'à chaque élection de Donald Trump, il y a toujours eu un parti qui était là pour se féliciter de l'élection de Donald Trump et dire que c'était super pour le monde et pour la France.
Alors Donald Trump est pas forcément super pour le monde, non, parce qu'avec son protectionnisme, bah, il est super pour son pays, en fait. Donc oui, c'est peut-être un bon président pour son pays, mais peut-être pas pour le monde. Là où les démocrates, ça serait un peu plus l'inverse, ils sont un peu moins bons pour leur pays, mais peut-être un peu plus bons pour le monde, en tout cas pour l'Europe. C'est le Rassemblement national, que ce soit Madame Le Pen ou Jordan Bardella. On serait aujourd'hui aussi en grande difficulté de ce point de vue-là. Et trois, on ne serait pas en train d'aider les Ukrainiens à résister face à la Russie, on serait en train d'aider les Russes Voilà, à attaquer n'importe les quoi, hein. Ukrainiens, puisque je rappelle qu'en 2022, Madame Le Pen proposait une alliance militaire avec la Russie, ce qui fait que, avec l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, on aurait dû aider la Russie dans son agression face à l'Ukraine, avec des Donc, bien évidemment, là, vous voyez que Monsieur Attal veut juste régner sur la peur. Le Rassemblement national, c'est les méchants. Attention, faites attention à eux. Ce sont des mauvaises personnes parce qu'ils veulent travailler avec la Russie. La Russie, c'est les méchants. Donc, le Rassemblement national sont méchants. Enfin, la réalité, c'est que le Rassemblement national, il aurait été comme avec l'Ukraine. Faut pas croire. Il ne serait jamais battu contre l'Ukraine. Est-ce que même il serait intervenu dans la guerre? Ça, on peut se poser la question. Mais s'il intervient, il serait allé du côté des Ukrainiens quand même, faut pas croire. Mais il faut rappeler que le Rassemblement national, ils sont pro-paix. Ils veulent de la paix, ils veulent pas de la guerre. La guerre, ça sert à rien. La guerre en Europe, ça nous fait juste cracher de la thune pour rien, c'est la vérité. Franchement, bon après, conséquences très concrètes pour les Français, puisque demain, si l'Ukraine tombe, c'est le prix des céréales qui explose à nouveau et donc l'inflation alimentaire, c'est le prix de l'énergie qui explose à nouveau et donc les factures d'électricité des Français. pourquoi l'électricité exploserait, c'est faux. Et pourquoi il y aurait encore des problèmes avec les céréales? Non, il n'y a pas forcément de problème avec les céréales. Enfin, ça va. Bon, oui, ça augmenterait potentiellement, mais ça exploserait pas non plus. Faut pas croire. Et d'ailleurs que quand vous voyez les prix de céréales aujourd'hui, mais c'est immensément cher. On voit combien on a besoin d'électricité en ce moment, notamment pour climatiser. Et c'est la vague migratoire la plus importante probablement de l'histoire récente de l'Europe qu'on aurait aussi à gérer. Réponse de Sébastien. Mais la vague migratoire de Ukrainiens vers nous, ça, c'est pas assez détaillé, mais bon, on peut partir de ce principe-là. Non, il n'y aurait pas tant de soucis que ça. Les Ukrainiens, en fait, c'est l'analyse que c'est sûrement Éric Zemmour qui était déçu par le fait qu'il s'était trompé sur l'Ukraine, sur les migrations de l'Ukraine envers l'Europe. Il pensait que ça allait causer des problèmes, qu'il y aurait une différence culturelle, etc. Mais en fait, il a réalisé que ben, la culture, comme elle était proche que la religion aussi, ça n'a pas du tout posé de problème d'intégration à l'Europe. Et bah, c'est vrai. C'est vrai. Là où justement une immigration qui vient de l'Algérie, par exemple, je suis désolé pour les Algériens, mais qui ont une culture différente, une religion différente, ben, cause plus de problèmes à l'Europe. Sébastien Chenu. Bien, bonsoir à tous. Moi, j'ai accepté, Monsieur Attal, de venir discuter avec vous, mais non pas à la condition expresse de ne pas sombrer dans ce que j'appelle, si ce n'est des fake news, c'est la C'est vrai que dans le fond, Gabriel Attal, en crachant comme ça sur le RN, c'est juste de la fake news dans le fond, c'est de la peur. D'ailleurs, je pourrais mentionner que les services secrets français, si vraiment il y avait Marine Le Pen qui serait liée à la Russie, ne vous inquiétez pas qu'elle serait en prison et qu'elle aurait beaucoup plus de problèmes que juste on va l'interdire de se présenter. politique de la peur. Moi, j'ai bien compris. C'est ça, la politique de la peur, c'est totalement ce qu'il fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de lien entre Marine Le Pen et la Russie. Il y en a, ils vont me dire son emprunt qu'elle a fait il y a X années. Non, c'est pas un vrai lien, juste elle doit rembourser, c'est tout. T'as pas de. Elle doit juste de l'argent à la Russie, ça vaut rien. Moi, si j'ai un emprunt à une banque française, bah, je ne dois pas à la banque française des choses spécifiques plus que rembourser cet emprunt. Et c'est totalement vrai, il n'y a pas de lien spécifique. Monsieur Attal, Elle n'a même pas bénéficié de taux d'intérêt spécifiques pour elle parce que bah, peut-être qu'elle avait une bonne relation avec la Russie auparavant. Non, non, pas du tout. Elle a été traitée comme tout le monde et de la même manière que tout le monde. à la fois ce que vous faites, ce que vous essayez de créer comme ambiance de débat, c'est-à-dire vous dites il y a deux extrêmes et moi je suis au-dessus de tout ça et je vais continuer à faire du en même temps C'est vrai, c'est totalement vrai. Gabriel Attal, non, c'est totalement vrai ce qu'il dit. et je Pas du vais tout. avoir une ligne libéralo-européiste face aux dangers extrémistes. D'abord, C'est vous vrai. n'y croyez pas, c'est assez insincère parce que si vous considériez que nous étions des extrémistes, que ce soit la France insoumise ou le Rassemblement national, vous ne vous seriez pas associé à la France insoumise au moment des élections Je me législatives. suis Donc, ça veut exprimé sur dire le sujet tout à ça l'heure. part d'un Il y a combien de postulat- députés insoumis je vais aujourd'hui terminer. à Ça l'Assemblée? part d'un postulat qui n'est pas Laissez-le répondre. sincère. Laissez-le Et répondre. vous le savez, vous avez même dit d'ailleurs, vous n'aviez trouvé personne pour lutter contre Raphaël Arnaud. Je trouve que c'était notre candidate, Catherine Jaouen, qui Ouais. était la candidate du Rassemblement national. pourquoi On va s'arrêter sur ce moment-là. On va conclure avec qu'est-ce qui s'est passé dans la première partie. On a Gabriel Attal qui a fait son monologue, qui a voulu mettre Sébastien Chenu sur la peur du RN, qu'il réponde. Donc niveau rhétorique, Sébastien Chenu arrive à s'en sortir parce qu'il
veut pas. Enfin, il a même bien répondu à la question. Il le renvoie une question à Gabriel Attal. Et au final, vous travaillez avec LFI et Gabriel Attal tombe directement dans le piège. Il va commencer à répondre, mais il n'a pas le choix. Quand il y a une accusation comme ça, on peut pas dire moi je suis associé à LFI, donc il est obligé de répondre. Donc là, il va répondre oui, c'est des fake news, blablabla, peu importe. Mais il est dans la rhétorique, il tombe dans le piège et Sébastien Chenu commence à gagner ce débat. Donc on va voir dans le deuxième extrait, est-ce qu'il continue à gagner ce débat ou est-ce que Sébastien Chenu aura perdu la main? Le pays. J'entends que vous voulez assumer uniquement votre parti quand vous êtes Premier ministre. J'ai entendu ça tout à l'heure, moi j'assume. Non, ça fait 10 ans que vous êtes dans la Les machine différents ministères. macroniste, 10 ans que vous devez Et ça, bah justement, ça fait différents ministères, tu devrais un peu plus t'en connaître sur le sujet. Tu devrais justement être en capacité d'avoir de bons résultats et d'avoir juste des résultats. Mais là, qu'est-ce qu'on retient de toi? Gabriel Attal, le cuck qui se présente aux élections présidentielles, qui n'a aucune chance. devez assumer l'ensemble de l'œuvre. Vous êtes un peu la maison témoin du macronisme. C'est votre bilan, c'est votre boulet. Mm. La France est endettée. C'est vrai que là, tout le monde des élections présidentielles, ils vont avoir ce boulet derrière le dos, les macronistes. Mais en même temps, quelle idée de se représenter quand on a un bilan du macronisme pareil. Quelle idée. J'assume toutes La les France fonctions est que j'ai largement occupées. endettée et c'est votre œuvre. Et exactement, la France est endettée à 3600 000 milliards d'euros. Je sais même pas si j'ai bien dit le chiffre, mais la France est endettée à 3600 000 milliards d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est? Mais on est avec 51 000 euros sur la tête. Vous faites un enfant, vous ne devez pas juste payer pour la crèche ou payer pour avoir une nounou peut-être, ou essayer de s'en occuper pour ou payer des couches, je ne sais quoi. Non, l'enfant doit payer 51 000 euros. Voilà. C'est en gros la dette de la France. Et ça va prendre mais, des années à rembourser. Donc si on combine la dette de la France et la dette des ménages, des entreprises, on a 6 500 000 milliards d'euros de dette, ce qui est immense. On voit même pas comment dans un pays aussi socialo-communiste, on peut s'en sortir, sincèrement. La France a été J'espère qu'il y aura un vrai tournant majeur avec le Rassemblement national au pouvoir, mais j'y crois pas forcément. ouverte à tous les vents. Et c'est votre œuvre. Le pouvoir d'achat des Français s'est écoulé d'ailleurs. Pourquoi vous répondez pas sur ce que j'ai dit? Mais j'y viens. Bah Laissez-moi non, y venir. c'est- Mais je veux quand même expliquer les choses. Quand vous avez été Je viens Premier de donner des ministre, exemples. la consommation, le pouvoir d'achat, la croissance, tout ça a baissé. C'est vrai, c'est vrai. On est en décroissance, faut le rappeler, mais ça a baissé. Vous avez La considérablement croissance n'a pas baissé, elle vient d'être abaissé, évaluée à la vous hausse. C'est avez faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. considérablement abîmé notre pays. Et vous devez l'assumer. Et La aujourd'hui, croissance en il ne suffit 2024 pas vient de d'être dire que évaluée vous à la allez hausse. faire Faut regarder. La croissance en 2024 vient d'être évaluée à la hausse. Enfin, moi, je te dis, la croissance en 2026 vient d'être évaluée à la baisse. Donc là, c'est faux. Oui, peut-être qu'en 2024, c'était à la hausse, mais là, on est à la baisse. Bien évidemment, c'est normal. Après 10 ans après 10 ans d'un socialo-communisme, bah, il y a un moment où ça cède, il y a un moment où ça marche plus, parce qu'on est allé trop loin. Et là, on a LFI qui va aller encore plus loin. Je comprends pas ces gens, hein, mais bon, et même le RN, encore une fois, il faut que je redire, mais ces gens-là vont faire plus ou moins la même chose normalement. On croise les doigts, ils ne font pas pareil, mais bon. Pas moi qui ai au pouvoir, ça sera eux. les différemment. informations. Vous devez assumer l'ensemble d'une œuvre qui est Vous voyez quand même jusqu'à où il doit revenir en arrière pour dire que la croissance était bonne en 2024. Carrément. Après le Covid. une œuvre qui a abîmé le pays. Et dans cette œuvre, vous nous dites, si Marine Le Pen était présidente de la République, ce serait la catastrophe. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron nous a à peu près brouillé avec tous les pays de la planète, C'est vrai. des Africains, des pays d'Afrique avec lesquels il s'est disputé, un coup le Maroc, un coup l'Algérie, jusqu'à d'autres pays au bout du monde. Emmanuel Macron nous a mis dans des C'est situations souvent bien inconfortables. Là où justement le Rassemblement national, eux, ils auraient recréé des relations avec les pays africains qui sont francophones. Emmanuel Macron nous a rendus souvent très dépendants de choix européens. Et vous avec. D'ailleurs, par C'est exemple, vrai. le gaz russe avec Nord Stream, préférez être dépendant vous des avez- Américains et vous des avez Chinois rendu- ou des Russes? Vous nous avez rendus Moi, je préfère dépendre de l'Europe. Vous nous avez rendus dépendants Et faites attention à l'Europe parce que je suis désolé de vous couper sur ça et de vous avertir, mais l'Europe est de plus en plus en train de devenir une sorte de mini-dictature. Très silencieuse, mais en train d'en devenir une. Faites vraiment attention à ça. J'espère que vous êtes sur le coup, mais pour ça que je deviens de plus en plus contre l'Europe parce que ça devient une mini-dictature et bah, il y a plein de pays dans l'Europe qui en sont d'accord et qui jouent sur ce fait-là. Donc on verra bien comment ça se passe en 2027. Sûrement que d'ailleurs le Rassemblement national, quand ils seront élus, bah, ils vont pas pouvoir agir grand-chose. L'Europe va tout faire pour boucher toutes les issues possibles. Là où Macron, il a déjà mis plein de gens en poste à des mandats de plusieurs années, là où le Rassemblement national ne pourra rien y faire.
ce qui n'est pas normal, c'est complètement antidémocratique. Ces gens-là prennent en assaut la France, ils la kidnappent, ils la prennent en otage, pardon, et on pourra rien faire en 2027. On pourra, enfin, le Rassemblement national, moi je vais même pas forcément voter pour eux, je sais pas forcément pour qui je vais voter. Et pour vous dire que faites très attention, l'Europe est en train de devenir une dictature. Mais vraiment, je parle sérieusement, faites attention. Des autres. Comment ça, dépendant des autres de quoi? Vous dites Ne soyez pas étonnant que dans 10, 20 ans, vous serez interdit d'avoir des idées d'extrême droite, enfin dites d'extrême droite ou d'extrême gauche en France. Donc ce message, il s'adresse aux personnes qui votent Rassemblement National, Reconquête, David Lisnard même, une droite assez normale, hein. David Lisnard, c'est pas très loin. Et tous ceux qui votent extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, les écologistes, etc. Faites attention à vous qui défendez ces valeurs-là, parce que vous pourrez potentiellement plus tard être interdit de être un contradicteur. tout à l'heure, vous En dites. quoi on a rendu les Français dépendants vous de dites quoi? tout à l'heure, avec Marine Le Pen, on n'aurait pas aidé l'Ukraine. Ben si, on aurait aidé l'Ukraine. On a toujours voté les aides à l'Ukraine. Non. Mais la différence. Non, vous les avez pas c'est votées que au niveau européen. On a toujours voté les aides à l'Ukraine. La différence, monsieur Alors, Attal, vous donnez c'est des- qu'effectivement, à partir du moment où on n'est pas aligné sur la doctrine Macron, qui est d'un soutien aveugle, écoute. C'est très bien de la part de monsieur Chenu. Il déroule vraiment son monologue, il laisse pas une parole à monsieur Attal, il l'étouffe carrément. Regardez la tête de monsieur Attal, il est dégoûté. Il est dégoûté. Là où monsieur Chenu, pour le moment, il réussit très bien son débat. Il ne le laisse pas parler, il ne se fait même pas vraiment couper, il ne se fait pas avoir. Là, monsieur Attal, il aurait justement dû aller sur la table, se ravancer, mettre en avant et parler à haute voix et pouvoir reprendre la parole. Parce que là, il se fait juste écraser par monsieur Chenu. Donc, félicitations à monsieur Chenu. Pour le moment, il le défonce sur le débat.